Aujourd'hui la team, nous n'allons pas juste raconter une histoire. Nous allons déterrer les secrets d'un crime contre l'humanité qui se déroule sous le soleil des Antilles françaises. J'ai nommé, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, le chlordécone. Ce nom résonne comme un poison dans les cœurs de ceux qui vivent en Guadeloupe et en Martinique. Imaginez juste quelques secondes des plages de sable fin, des eaux cristallines et des champs de bananes à perte de vue. Mais sous cette beauté apparente se cache une réalité toxique, un héritage empoisonné laissé par des décennies d'utilisation d'un pesticide mortel. Le chlordécone, une molécule de la mort, a été déversée sur ces terres, contaminant les sols, les rivières, les océans et surtout le corps des Antillais. Comment un tel désastre a-t-il pu être autorisé? Pourquoi l'État français a-t-il fermé les yeux sur les avertissements des scientifiques? Et comment expliquer que, aujourd'hui encore, la justice peine à reconnaître l'ampleur de ce crime? Nous allons remonter le temps, explorer les racines de ce scandale et dévoiler les racines cachées derrière le voile de l'impunité. Commençons par l'impact sanitaire, le cœur même de cette tragédie. Les études de l'INSERM ne laissent aucune place au doute. Le chlordécone est un poison qui s'attaque à nos cellules, qui détruit notre ADN, qui condamne des générations entières. Pour ne citer que quelques maladies, le cancer de la prostate, des troubles neurologiques, des retards de développement chez les enfants et de l'infertilité. La liste des maladies liées à l'exposition au chlordécone est bien sûr longue et terrifiante. Mais derrière ces statistiques, il y a des visages, des vies brisées, des familles déchirées. Écoutons ces témoignages poignants, ces voix qui résonnent avec la douleur de l'injustice. C'est en tout cas le sentiment de Florence, militante féministe. Vous avez quand même le cancer du sein, vous avez l'endométriose. Nous sommes tous et toutes concernés par ce problème de chlordécone qui dure depuis des années. Et le chlordécone, écoutez bien, ne se contente pas juste de détruire les corps, il s'attaque aussi à l'environnement. Les cartes de la pollution sont une preuve accablante. Des milliers d'hectares de sols contaminés, des rivières empoisonnées, qui résument des zones côtières interdites. Mais de ce fait, c'est aussi la biodiversité qui est en danger. Les poissons, les crustacés, les oiseaux, tous sont touchés par ce poison persistant. Et les conséquences sont dramatiques. La pêche traditionnelle, source de revenus et de fierté pour les Antillais, est menacée de disparition. L'agriculture locale, pilier de l'économie, est elle aussi fragilisée. Et de ce fait, comme vous l'avez compris, la santé de tous est en danger. Car le chlordécone se retrouve dans nos assiettes, dans notre eau et aussi dans notre air. Alors comment expliquer une telle catastrophe? Les entreprises phytosanitaires qui ont produit et commercialisé le chlordécone savaient. Les études scientifiques, les rapports internes, les témoignages des ouvriers, tout indiquait la dangerosité de ce produit. Et pourtant, elles ont continué à le vendre, à le promouvoir, à le déverser sur les terres antillaises. L'État français, quant à lui, a fermé les yeux, a ignoré les alertes, a autorisé l'utilisation du chlordécone jusqu'en 1993, bien après son interdiction aux États-Unis et dans d'autres pays. Comment expliquer une telle irresponsabilité? Pour comprendre ce scandale, il faut plonger dans l'histoire des Antilles, une histoire marquée par l'esclavage et la domination économique des Békés. Les Békés, parlons-en, descendants des colons, contrôlent une grande partie de l'économie locale, et en particulier le secteur de la banane. Leur pouvoir, vous ne pouvez pas l'imaginer, est immense. Leur influence de ce fait est considérable, et leurs intérêts économiques ont souvent primé sur la santé et le bien-être des populations locales. Dans le cas du chlordécone, les intérêts des grands propriétaires de bananeries ont joué un rôle déterminant. Ils ont exercé des pressions sur les autorités publiques pour maintenir l'autorisation d'utilisation du pesticide malgré les risques avérés. Ils ont privilégié le profit à court terme au détriment de la santé au long terme des Antillais. Des témoignages accusent les Békés d'avoir exercé une influence indue pour maintenir l'utilisation du pesticide. Le contexte historique de l'esclavage et du contrôle foncier ajoute une dimension complexe à cette affaire. Comment expliquer autrement que ce poison ait pu être utilisé si longtemps alors que les preuves de sa dangerosité s'accumulaient? C'est là que le lien entre le chlordécone et les Békés
prend tout son sens. Il s'agit d'un système de domination toxique où les intérêts économiques d'une minorité privilégiée priment sur la santé et l'avenir de toute une population. Le 11 mars 2025, après des décennies de lutte et d'attente, l'État français a enfin rendu sa décision concernant l'indemnisation des victimes du chlordécone. Cette décision tant attendue a été accueillie avec un mélange de soulagement et de profonde déception. La décision établit des critères stricts pour déterminer qui est éligible à une indemnisation à hauteur entre 5 et 10 000 euros. Les critères se basent principalement sur la preuve d'une exposition directe au chlordécone et sur la reconnaissance médicale de pathologies liées à cette exposition. Cependant, comme vous l'imaginez bien, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le caractère restrictif de ces critères qui excluent de fait une part importante des victimes, notamment celles qui souffrent de pathologies dont le lien avec le chlordécone est difficile à établir avec certitude. La difficulté de prouver une exposition passée, en raison de la persistance du chlordécone dans l'environnement et de la complexité des parcours de vie, constitue un obstacle majeur pour de nombreux demandeurs. Les montants des indemnisations proposées par l'État ont été jugés insuffisants par de nombreuses associations de victimes et par des experts. Comme je le disais tout à l'heure, on parle de 5 à 10 000 euros par personne. Ils considèrent que ces montants ne tiennent pas compte de l'ampleur des préjudices subis, tant sur le plan sanitaire que sur le plan moral et économique. La question de la réparation du préjudice environnemental, qui affecte l'ensemble des populations de Guadeloupe et de Martinique, reste également, elle, en suspens. La décision de l'État a suscité de vives réactions et de colère, ainsi que de déception parmi les associations de victimes, les élus locaux et la population. Ils dénoncent une injustice, une réparation à minima et une reconnaissance incomplète de la responsabilité de l'État. Voici ce que cite TV5 Monde. Le jugement reconnaît la responsabilité de l'État dans ce scandale environnemental aux Antilles, mais dont la portée est jugée trop limitée par les parties civiles. De nombreuses voix s'élèvent pour demander une révision des critères d'éligibilité, une augmentation des montants des indemnisations, une reconnaissance pleine et entière de la responsabilité de l'État. Malgré donc cette décision de l'État, la lutte pour la justice continue. Des actions en justice sont en cours pour obtenir une indemnisation digne de ce nom, pour faire reconnaître le préjudice moral, pour, entre guillemets, punir les responsables. Des initiatives locales se multiplient pour essayer de dépolluer les sols, pour accompagner les victimes, ainsi que pour promouvoir une agriculture durable. La mobilisation des populations de Guadeloupe et de Martinique reste très forte, déterminée à obtenir la vérité, la justice et la réparation. En conclusion, la team, je dirais que le scandale du chlordécone n'est pas juste une simple affaire de pollution. C'est un crime contre l'humanité, un crime économique, un crime contre l'environnement. Il met en lumière les défaillances de notre système, l'arrogance du pouvoir, mais aussi l'indifférence des entreprises et l'injustice de notre société. Il nous rappelle l'urgence de protéger notre environnement, de défendre la justice, ainsi que de reconnaître les crimes du passé. Il nous rappelle que nous sommes tous responsables de l'avenir de notre planète et aussi l'avenir de nos enfants. Mais au-delà de la colère et de l'indignation, il y a bien évidemment de l'espoir. L'espoir de voir les victimes enfin reconnues et indemnisées. L'espoir de voir ces terres se régénérer, même si le pesticide reste jusqu'à 700 ans dans les sols. L'espoir de construire un avenir plus juste et plus sain pour tous. J'espère, la team, que cette vidéo sur le chlordécone vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.